Gégé Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers Capricornes. Donc, bonjour mes chers Capricornes, je suis finalement de retour et bon, j'étais partie en vacances quelques semaines et ensuite j'ai repris le travail. Donc, avec le rythme de reprise du travail et l'overtime, j'avais pas beaucoup de temps là pour faire les lectures après le travail. Donc, la situation s'est régularisée et je peux vous refaire vos lectures 2 fois par mois comme je faisais auparavant. Donc, mes chers Capricornes, s'il vous plaît, prendre en considération qu'aujourd'hui, c'est toujours, comme toujours, c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers Capricornes, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, aujourd'hui, je n'avais pas un message directement pour vous. Alors, mes chers Capricornes, on va demander à l'énergie de lumière, à l'énergie divine de nous guider ici et de nous dire qu'est-ce qui s'en vient vers vous, quel genre de situation vous allez avoir en amour dans les premières semaines qui vont débuter le mois d'octobre. Alors, je demande à l'énergie divine, l'énergie de lumière de nous guider ici, de nous dire qu'est-ce qui s'en vient en amour pour nos chers Capricornes dans la première partie du mois d'octobre. Je vous demande ça sur 9 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'en vient en amour pour nos chers Capricornes? J'ai voulu me taire là, j'avais peur de voir quelle direction ça allait prendre, mais ça va vite. Ok, mes chers Capricornes, ça va vite. Alors, l'énergie générale de la lecture, c'est le chariot. Donc, on fonce, mes chers Capricornes. Vous allez recevoir un message, une communication. Ça va venir super vite là. Déjà là, énergie générale de la lecture, le chariot. On commence la lecture directement avec un 8 de bâton. Donc, il y a un message qui s'en vient, quelque chose qui s'en vient dans votre direction assez rapidement avec l'énergie du bâton. On voit la petite moto là qui fly là. C'est la même moto qui est ici. Donc, c'est un message, semble-t-il, un message d'amour, peut-être un message que vous attendiez d'une personne avec qui vous êtes en connexion ou avec qui vous êtes en connexion. Ici, avec le page de couple, c'est un message au niveau sentimental qui s'en vient vers vous. On peut dire que cette personne-là, she took a sweet time. Elle a vraiment pris son temps là avant de vous écrire. C'est une décision réfléchie qu'elle a pris cette personne-là avec l'énergie du pendu ici. Donc, si toutefois, ça faisait des mois, disons que vous l'avez rencontré au début de l'été, cette personne-là, vous l'avez entrecroisée, vous avez donné sur votre numéro de téléphone, ça fait 2 mois qu'elle a disparu dans le décor, vous n'avez jamais contacté, bon, ben là, ça s'en vient. Elle vous appelle out of nowhere, salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est à vous de décider. Qu'est-ce que j'aime ici avec l'énergie de la force? Vous prenez votre temps pour répondre. C'est pas à cause que c'est arrivé super vite là que vous allez sauter les 2 pieds joints. Yeah, il m'a rappelé, ta ta ta. Non. Vous allez prendre votre temps, vous allez contrôler vos émotions et ce que vous allez vous contrôler avant d'aller de l'avant pour répondre et vous allez garder votre cool. Là, euh, je dirais que peut-être que ici, avec l'énergie du 4 d'épée, vous avez été déçu de la situation et pour vous, vous étiez dans une phase où vous aviez laissé ça passer. Vous aviez intériorisé le fait que, ben, tu sais quoi, j'ai connecté, c'était peut-être pas réciproque, je vais prendre une pause, là, je suis un peu tannée de ce genre de connexion-là qui avance pas, puis boum, tout d'un coup, il revient ou elle revient, tu sais. Donc, dites-vous que cette personne-là avait peut-être des choses à régler avec la justice ici qui se présente là. J'ai l'impression que cette personne-là ici, ce que j'ai comme message, c'est comme si, bon, il y avait de l'instabilité dans sa vie, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas terminées. Elle voulait être juste en allant de l'avant vers vous
au lieu de peut-être aller dans une énergie où ce qui aurait peut-être de la tromperie. Donc ici, donc cette personne-là vient vers vous. Cette communication que vous allez avoir avec cette personne-là, c'est peut-être avec un signe d'air, peut-être Gémeaux, Balance, Verseau, mais c'est pas obligé là. C'est juste que je regarde l'énergie du roi ici d'épée. Donc, c'est quelqu'un que très rationnel, c'est quelqu'un qui, comment je pourrais dire ça? Quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui est très, très loquace, quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui a une belle, qui est très charismatique, quelqu'un qui est très organisé dans la vie, quelqu'un peut-être que vous avez été attiré vers elle par son charisme. On sait que les Capricornes, c'est des gens aussi très cérébrales, super intelligents. Ma boss est Capricorne, puis vraiment des gens qui sont très forts au niveau intellectuel. Donc, il se peut que vous ayez connecté à ce niveau-là avec, avec, euh, avec cette personne-là. Donc, ici, vous avez l'impression, et vous n'avez pas tort, vous allez avoir l'impression que cette personne-là ne vous donne pas tout cru dans la bouche. Vous avez peut-être l'impression qu'elle est un peu ratoureuse dans son approche. On comprend ici qu'on est dans une énergie de page. Alors, c'est le strict minimum, elle ne se vend pas au complet, mais on ne sait pas, comme c'est une décision réfléchie, on ne sait pas qu'est-ce que cette personne a vécu avant qu'elle décide de prendre la décision de vous contacter. Donc ici, vous avez un peu l'impression qu'elle est un peu ratoureuse, vous n'êtes pas trop sûr si vous devez voir ça comme des red flags. Je vous dirais pour le moment oui, j'ai pas l'impression que cette personne-là, elle est très sérieuse pour le départ. Avec l'énergie du 9 de coupe à l'envers, j'ai plus l'impression que cette personne-là tâte le terrain, regarde qu'est-ce qui est peut-être avantageux pour elle dans cette connexion-là, est un peu égoïste dans son approche, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se développer en quelque chose de bien. Tout ce que je peux vous dire, ça s'en vient rapidement. Accrochez votre truc là. Au départ, la connexion, ça va être inattendu, rapide. La personne très, très loquace, qui a un très bon parler, vous pouvez faire en miroiter un petit peu dans son discours. Faites attention parce que vous allez voir qu'il manque des éléments. Donc, prenez ça avec un grain de sel parce que pour le moment, comme peut-être cette personne a peut-être vécu quelque chose de difficile auparavant, peut-être qu'elle ne veut pas trop en donner dès le départ. Alors ici, mes chères vierges, on va prendre un petit message des oracles. Je vais y aller avec ces cartes-là. On va le brasser comme il faut, s'il vous plaît. Et avec ces cartes-là, j'aime ça, ces petits messages-là. Ça nous donne, je trouve, des petits messages, des fois très directs. Ben non, monologie aussi, mais j'aime les deux. Je ne peux pas dire, là, ils ont chacun leur force. Donc ici, oups, il y a deux cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Parce que des fois, deux. Alors, une carte, un petit message pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Alors. Falling in love. Moi, je le vois comme ça. C'est un début. Prenez ça comme ça. Unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. C'est un début. Falling in love. Je ne dirais pas que vous allez tomber direct là en amour, mais c'est un début d'une histoire d'amour. Je le verrai plus comme ça. Donc, prenez ça au jour le jour, comme ça vient. Vivez dans le moment présent. Euh, il y a des fortes chances. On peut clarifier si vous voulez, mais j'aime pas ça trop clarifier des fois. Pourquoi le 9 de coupe ici? Pourquoi le 9 de coupe? On va clarifier. Peut-être la personne n'est pas si égoïste que ça. Pourquoi le 9 de coupe ici pour cette personne? Oh, il y a l'incertitude. C'est pour ça le 9 de coupe. Donc, il y a un peu d'incertitude chez cette personne-là. Elle n'est pas trop sûre de où est-ce que ça va aller, cette connexion-là. C'est normal, c'est quelque chose de nouveau. Elle apprend à vous connaître. La roue de fortune est à l'envers, donc il va avoir comme, à un moment donné, le rythme va ralentir un peu. Vous avez l'impression d'aller à contre-courant, mais c'est un nouveau départ. On verra la deuxième partie du mois qu'est-ce qui se trouve. Moi, je vous dirais, vivez pour le moment présent. D'accord?
Alors sur ce, mes chers Capricornes, j'espère que cette lecture, ok, ça finit avec le fou. Prenez une chance, c'est ça que ça dit. Ok, donc mes chers Capricornes, j'espère que cette lecture, elle a bien et bien résonné avec vous et que ça vous donne la guidance que vous avez besoin pour qu'est-ce qui s'en vient. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, ça aide avec les algorithmes et vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci. Merci d'avoir écouté et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.